Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 187 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, on va parler d'un rituel qui est important parce que c'est le printemps. Et qui dit le printemps dit Ostara. Alors je ne sais pas si vous êtes familière avec ce terme ou pas du tout, mais en tout cas, le printemps se célèbre. On appelle ça l'équinoxe du printemps et du coup, il s'appelle Ostara. Et c'est un moment qui est hyper important, en tout cas moi je trouve, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, à faire parce que c'est le moment où on commence à avoir un équilibre entre le jour et la nuit. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ça y est, le soleil se couche plus tard, on commence à avoir plus de journées. Et donc, c'est vraiment la symbolique qui montre la transition entre la fin de l'hiver et vers l'arrivée des beaux jours. Donc, c'est une période de renouveau. À cette période, on le voit, la nature le fait, hein, les plantes commencent à bourgeonner, à fleurir. C'est vraiment une période qui est célébrée dans la tradition païenne et qui honore justement cette lumière qui revient, la fertilité, des plantes, des projets, des naissances, la renaissance aussi, la vitalité. Donc il y a plein de choses à prendre en compte pour Ostara. Et justement, moi, ce que je voulais, c'est qu'on puisse voir ensemble comment la célébrer, pourquoi c'est important de la célébrer, comment la célébrer, les pierres qu'il vous faut. Et aussi, je vous ai proposé quelques rituels assez sympas à faire avec les pierres. Je vous en avais proposé pour le dernier podcast pour Sawem et vous aviez été nombreuses à me dire que vous adoriez et que vous vouliez que je vous en refasse. Donc c'est chose faite. Et donc, il faut savoir que Ostara, c'est une fête païenne qui tire son nom de la déesse germanique Éostre, qui est une divinité qui est associée à l'aube, à la lumière, mais aussi à la fertilité. Et cette célébration, elle a été souvent utilisée. Alors, on appelle ça souvent les équinoxes, tout ça, les fêtes des sorcières. Mais en fait, c'était tout simplement des célébrations traditionnelles qui observaient des fins de cycle, parce qu'à l'époque, on faisait en fonction des cycles de la nature, des cycles de la moisson, de ces choses-là. Et en fait, là, on avait vraiment le retour à la vie après les mois sombres de l'hiver, tout simplement. Et donc, cette fête, elle correspond vraiment, comme je vous le disais, au fait du moment où la jour et la nuit sont de durée égale, avant que la lumière ne prenne le dessus et qu'on aille jusqu'au solstice d'été. Mais ça, on en parlera peut-être dans un prochain épisode de podcast. En tout cas, c'est un moment où il y a une harmonie parfaite qui est propice à l'équilibre du coup intérieur. Et ça va être le moment de mettre en place des intentions. En fait, il va y avoir pour moi 5 intentions qui vont être vraiment importantes à faire pour Ostara. Donc déjà, comme je vous le disais, c'est la notion d'équilibre et d'harmonie, parce que l'équinoxe, c'est vraiment l'alignement parfait entre l'ombre et la lumière. Donc c'est le rappel de ce juste milieu dans nos vies, le yin et le yang, toujours qui est excessivement important. La deuxième chose qui va être importante dans Ostara, c'est cette notion de renouveau. Mais parce que forcément, c'est un nouveau départ. Comme je vous le disais, on sort de l'hiver, de la période sombre. Et donc, c'est vraiment l'opportunité parfaite pour semer de nouvelles graines, mais aussi de nouveaux projets, plein de choses. Et donc, c'est vraiment cette notion de renouveau, mais aussi de croissance. Le troisième point, c'est la notion de vitalité. De vitalité, pourquoi ? Parce que l'énergie, ça y est, elle revient, la terre se réveille. Et du coup, nous aussi, on se réveille. On va voir, vous allez le voir peut-être que vous l'avez déjà vu dans vos comportements, mais on a plus d'élan, on a envie de faire plus de choses, on se remet en énergie. Vous étiez très nombreux à me dire dans les stories ou les lives du lundi, ouais, je sens que je suis en plus d'énergie, plus de vitalité. Là, c'est le moment de se remettre en mouvement et de reprendre cette énergie-là. Puis la connexion à la nature, bien évidemment, c'est le quatrième point, c'est la connexion à la nature, parce que c'est vraiment le moment parfait pour se remettre en symbiose avec les cycles de la nature, voir son réveil, s'harmoniser avec elle, et ça, je trouve que c'est juste magique. Donc voilà. Et puis, vous connaissez peut-être les symboles d'Ostara, qui sont très connus. Si jamais vous avez envie de faire des rituels un peu plus poussés chez vous, c'est souvent le symbole de l'œuf, qui est
liées à la fertilité, au potentiel, à l'éclosion aussi. Les lapins, forcément, prospérité, abondance. Les fleurs qui éclosent, la croissance, la renaissance. Il y a plein de choses qui rentrent dedans. Donc, c'est vraiment la période parfaite pour travailler sur les intentions qui sont liées à tout ce que je viens de vous dire. Donc, remettre de l'équilibre, de l'harmonie, mettre en place des projets, travailler sur sa vitalité, travailler sur la notion d'abondance et se reconnecter à la nature. C'est vraiment les 5 éléments essentiels. Ok? Donc, maintenant qu'on sait ça, quelles sont les pierres qu'on va associer à Ostara? Je vais vous en parler un petit peu. La première pour moi, c'est la merlinite. La merlinite pour travailler sur la partie d'alignement. Donc cette notion d'alignement dont je vous ai parlé juste avant, donc ombre et lumière, elle va vraiment être portée par l'énergie de la merlinite. La merlinite, qu'on appelle aussi opale ou agate dendritique, c'est une pierre, vous savez, qui est toute blanche et qui à l'intérieur, il y a des petites fougères qui sont fossilisées et en fait, qui ont l'air fossilisées et du coup, on a cette notion entre le végétal et le minéral, entre le yin et le yang, puisque c'est blanc et noir. Et donc, elle vient vraiment pour moi porter cet équilibre yin-yang, cet alignement dans la dualité qu'on recherche à Ostara en sortant de l'ombre et en se remettant à la lumière. Donc, vous voyez, ce côté d'alignement, d'équilibre, d'harmonie dont on parlait tout à l'heure, pour moi, c'est la merlinite qui est la meilleure pour travailler cette notion-là. On a ensuite la citrine, bien évidemment, c'est la pierre de la lumière. Ça y est, on se remet dans la lumière. Donc, si vous voulez mettre encore plus de lumière et tirer vers ça, forcément, ça va être la pierre qui va être une pierre du chakra du plexus solaire, vous connaissez, pierre solaire qui attire la joie, le rayonnement, c'est aussi une pierre d'abondance, de confiance en soi, donc elle va être parfaite pour reprendre les beaux jours et se remettre en action, oser briller aussi, ça va être très important. La troisième pierre qui va être importante pour moi pour Ostara, c'est le grenat. Et là, pourquoi? Tout simplement parce qu'on se remet en énergie, donc on reprend de la vitalité, on se reconnecte à ses passions après être endormi. Vous voyez, j'ai l'image de l'ours qui sort de son hibernation et qui se réveille et se dit « Ok, alors qu'est-ce que je vais faire ?» Ok, qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous met en énergie? Vous reconnectez à ça tout simplement et remettre de l'élan. Ça va être hyper important. Et puis, numéro 4, on a cette connexion avec la nature et cette notion d'abondance que moi j'aimerais vous proposer avec le duo du bois fossilisé et de l'opale verte fossilisée. Là on a vraiment la nature, le côté bois qui pour le coup est vraiment du bois qui est devenu pierre avec le temps et cette opale verte qui est cette notion de nature, de connexion et d'abondance qui va être très importante puisque vous le savez l'opale verte c'est la pierre de l'abondance par excellence. Et enfin la dernière pierre bien évidemment la cornaline. La cornaline parce que c'est une pierre de joie, de feu avec une grande douceur comparé au grenat par exemple ou la citrine on va vraiment avoir un feu d'optimisme, force vitale, c'est aussi la pierre de la créativité par excellence qui est liée au chakra sacré, de la fertilité dans tous les sens du terme, du dynamisme, donc c'est vraiment une pierre qui est très très liée à Ostara. D'ailleurs je pense que si vous deviez en garder qu'une seule, je vous dirais de prendre la cornaline. Voilà, mais ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Et vous allez voir, je vous ai proposé des petits rituels. J'ai été très très généreuse parce que je crois que je vous en ai proposé 5, un par pierre. Voilà, mais j'ai été ultra inspirée en fait. Voilà, parler des énergies du printemps. Mais vous voyez, j'ai eu l'élan du printemps et cette énergie de folie. Donc profitez les amis, mettez pause, notez tout. En tout cas, préparez-vous à avoir 5 rituels hyper puissants avec Ostara. Let's go! Allez, le premier rituel, c'est un rituel de renouveau énergétique et on va utiliser bien évidemment la merlinite. Donc le but, c'est de se débarrasser un petit peu des énergies stagnantes de l'hiver pour se remettre bien, pour accueillir de nouvelles énergies. Donc tout ce qu'il vous faut, c'est une merlinite. Je vous invite à avoir un bâton de sauge ou de palo santo. Si vous en avez pas, il y en a sur le site d'Odage, donc vous pouvez aller prendre le kit de purification. Et puis juste du papier et un stylo, tout simplement. Ok, donc la première étape, ça va être de brûler la sauge ou le palo santo, donc vraiment de l'approcher d'une flamme, de mettre de la fumée, essayer d'avoir les portes ou fenêtres ouvertes, parce que le but c'est que la fumée puisse emmener ailleurs les mauvaises énergies. Donc ça va être important de le passer dans la pièce où vous êtes pour que ça puisse nettoyer un petit peu tout. Ensuite, en deuxième étape, vous allez venir vous installer confortablement, prendre la merlinite avec vous, fermer les yeux, vous relaxer, faire quelques respirations. Et puis, j'aimerais que vous vous posiez la question, qu'est-ce que j'ai pas envie d'emmener dans ce nouveau cycle? Voilà, qu'est-ce qui vous pèse? Quelles émotions, personnes, situations, qu'est-ce qui vous pèse et que vous voulez pas ramener dans ce nouveau cycle que vous allez entamer? Donc, tout simplement, mettez pause peut-être à ce podcast, prenez le temps de le faire.
Et quand vous l'avez fait, venez noter sur un papier, voilà, tout ce que vous voulez plus, tout ce que vous avez plus besoin, tout ce que vous voulez laisser partir, toutes les émotions que vous avez pas envie de ressentir, toutes ces choses-là, en fait, que vous voulez laisser derrière vous. Ok? Une fois que ça c'est fait, on va prendre une deuxième feuille, on va reprendre la merlinite, la remettre dans ses mains. Pareil, de nouveau relâcher les épaules, reprendre des respirations, et tout simplement se dire, ok, qu'est-ce que je veux cultiver, justement, dans ce nouveau cycle, qu'est-ce que je veux mettre en place dans ce nouveau cycle, quels sont les types d'émotions que j'ai envie de ressentir, à quel type de situation j'ai envie de vivre, à quel type de personne j'ai envie d'être. Posez-vous ces questions. Pareil, mettez pause sur le podcast, écrivez, tout simplement, et puis vous avez vos 2 listes. La liste de ce que vous voulez pas emmener, je vais vous inviter à la brûler en conscience, et après à souffler sur les cendres dans le jardin ou où vous pouvez, en fonction d'où vous vivez, pour les renvoyer à l'univers et lui dire « Ok, ça c'est fini. » D'accord ? Et par contre, ce que vous voulez cultiver, je vais vous inviter à garder la feuille, à la plier et à la mettre sous votre merlinite. Et en fait, à chaque fois que vous allez utiliser votre merlinite, ou à chaque fois que vous allez la regarder, vous allez pouvoir en conscience relire, repenser à elle et en fait rester focus sur ces intentions-là. Et ça va être ultra, ultra important. Ok ? Voilà pour le premier rituel. Le deuxième, c'est un rituel qui va être lié à la fertilité. Attention, ça peut être fertilité bien évidemment bébé, mais là on va parler surtout de fertilité de projets, d'idées, évidemment. Donc, il vous faut une cornaline, il vous faut un papier pareil et un stylo, une bougie cette fois-ci, et j'aimerais bien que vous preniez une petite graine à planter avec un petit pot. Voilà, donc ça si vous ne l'avez pas tout de suite, vous le mettez après. Et puis tout simplement, vous allez prendre votre bougie, vous allez l'allumer en conscience, vous allez regarder la flamme, pareil si vous pouvez purifier votre espace avant c'est bien, vous allez prendre la cornaline entre les mains, fermez les yeux, pareil, vous mettez dans une posture très confortable, respirez profondément, et là ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous ressentiez toute l'énergie de la cornaline, toute la joie qu'elle vous amène, toute cette stimulation d'idées. Peut-être que vous allez vous mettre à sourire. Mais en tout cas, vraiment venir, une fois que vous l'avez bien dans les mains, laissez venir à vous tous les projets, toutes les idées, toutes les intentions que vous avez envie de mettre au monde dans ce nouveau cycle et de créer. Concrètement, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de mettre en place ? Mais vraiment pas comme le rituel de tout à l'heure où on était plutôt sur des émotions, des personnes, des situations. Là, c'est vraiment qu'est-ce que vous avez envie de matérialiser, de mettre là. Ok ? Donc, mettez pause, pareil, si vous avez tout. Et ensuite, venez noter sur une feuille tout simplement tout ce que vous avez envie de mettre au monde. Notez tout. Voilà, sans se dire « Ah oui, mais j'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, j'ai pas... » Non. On n'est pas sur ça. Vraiment, toutes les idées, tous les projets qui viennent. Et à ce moment-là, vous allez prendre votre pot. Vous allez prendre votre pot, vous allez mettre un petit peu de terre, vous allez planter votre graine et vous allez planter aussi votre feuille à l'intérieur. Et vous allez recouvrir de terre et en fait, vous allez mettre une intention qu'au fur et à mesure que cette plante va grandir, vos projets vont se réaliser aussi. Et ce qui est chouette, c'est que vous allez mettre ce pot quelque part chez vous et vous gardez la cornaline à côté, vraiment. C'est la gardienne en fait. De votre de vos projets, de cette créativité qui va naître. Et à chaque fois que vous allez prendre soin de votre plante, à chaque fois que vous allez l'arroser, lui faire des petits mots d'amour, vous prendrez soin aussi de ces projets-là et vous remettrez une intention sur ce que vous avez envie de matérialiser. J'adore ce rituel, je sais pas vous, mais moi je suis fan de ce rituel-là. Ok, rituel numéro 3, la vitalité avec le grenat. Donc là, dynamisme, motivation, force, on y va. Donc il vous faut bien évidemment un grenat, ça c'est hyper important. Ce qu'il va vous falloir également, c'est une infusion, celle que vous voulez. Vous allez vous faire un petit thé bien chaud, attention pas trop brûlant, avant, voilà, ce qui vous fait le plus plaisir, ou une infusion, une bougie aussi, et puis ce qui va être cool, c'est d'avoir un espace extérieur ou une fenêtre ouverte. Donc, la première chose, comme d'habitude, vous pouvez purifier vos espaces si ce n'est pas déjà fait, allumer votre bougie en conscience et puis ensuite prendre le grenat dans vos mains.
Ok, et là tout simplement fermez les yeux avec le grenat dans vos mains, commencez pareil à respirer, relâchez vos épaules, etc. Et vous connectez tout simplement à son énergie. Donc peut-être que dans vos mains vous allez la sentir plus lourde, peut-être que vous allez sentir des picotements, des choses comme ça. Et voyez un petit peu l'énergie qui circule. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez beaucoup d'énergie dans le corps? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous êtes plein d'énergie? Enfin voilà, notez un petit peu comment ça se passe avec cette pierre dans vos mains déjà. Ensuite, venez déposer le grenat au pied, à vos pieds. Si vous êtes assise en position tailleur ou papillon, venez la mettre vraiment au niveau de votre périnée, mais vraiment posez-la et prenez votre infusion. Et mettez l'intention qu'à chaque gorgée que vous prenez et qui descende dans votre gorge, en fait, c'est de l'énergie. Vraiment que vous mettez en vous et sentez la chaleur et sentez comment ça vous remet le corps en énergie. Et donc faites ça pendant quelques gorgées, à chaque fois visualisez cette énergie que vous avez de plus en plus forte en vous. Et une fois que vous avez fait ça, reprenez votre grenat et refaites l'exercice pour venir jauger de votre vitalité. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous sentez que votre énergie est encore plus dense que tout à l'heure ou pas? Vous allez voir, ça peut être très très surprenant de le faire. Moi je l'ai fait, c'est juste incroyable. Ok, rituel numéro 4. Là, on va être sur la citrine pour amener un petit peu de lumière, de joie aussi. Donc, je vais vous demander de prendre une citrine avec vous, bien évidemment. De prendre aussi, si c'est possible, un miroir, une bougie. Et on sera paré. Donc, la première chose, c'est d'allumer la bougie. Tout simplement, toujours en conscience, purifiez vos espaces. Ensuite, vous allez mettre un miroir devant vous. Ouais, je sais que ça paraît bizarre comme ça. Vous allez mettre un miroir devant vous et vous allez prendre votre citrine que vous allez passer vraiment, si vous pouvez la tenir apposée au niveau de votre chakra du plexus solaire, donc au niveau du sternum, c'est vraiment chouette. Vous la mettez là. Et vous vous regardez. Là, vous fermez pas les yeux. On va vraiment se regarder en face. Et vous allez essayer de visualiser tout autour de vous comme une aura, comme une lumière jaune qui sort de tous vos pores. Voilà, comme si ça venait faire une lumière tout autour de vous et faire un espèce de reflet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette lumière-là qui brille, qui sort de vous. Donc bien évidemment, cet exercice-là, il peut prendre un petit moment. Donc n'hésitez pas à le faire petit à petit, à le voir, à rayonner. Et puis à vous dire à voix haute, moi je vous invite à dire à voix haute, j'ai le droit de rayonner. J'ai le droit d'être heureuse. Je rayonne d'énergie positive et je l'attire à moi. Ok? Et ces 3 phrases-là, vous les répétez. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas y croire, c'est pas grave. Dans ce cas-là, refaites ce rituel assez souvent. Vous pouvez le refaire. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça va devenir de plus en plus facile. Mais il faut vraiment que vous sentiez ce rayonnement, cette joie qui sort à travers tous vos pores. Le but, c'est d'activer la good vibes, d'accord? Et regardez vers le haut. Regarder vers le haut, c'est toujours hyper important. Allez, dernier rituel, c'est le rituel de connexion à la terre grâce au bois fossilisé et à l'opale. Et donc là, le but, ça va être de se reconnecter avec les cycles, tout simplement, de la terre. Parce que forcément, on sort d'un cycle d'hiver. Donc là, on va se remettre à battre à l'unisson avec le cœur de la terre. Donc on prend son bois fossilisé, on prend son opale verte fossilisée. On se met dans un espace, si vous pouvez être plutôt dehors, c'est bien. Genre si vous avez un jardin avec un arbre, ce sera vraiment chouette. Si jamais vous pouvez vraiment pas, dans ce cas-là, faites-le chez vous. Et peut-être que si vous avez une armoire en bois ou enfin des choses avec du matériel nature, mettez-vous à côté. Ça fera le palliatif. Entre guillemets. Donc, trouvez un endroit où vous êtes bien et mettez-vous vraiment assise au sol, au pied de l'arbre normalement. Et vous mettez le bois fossilisé à votre gauche. Pourquoi? Parce que le bois fossilisé, il symbolise le passé, mais aussi les racines. Et vous allez mettre votre opale verte à votre droite. Et l'opale verte à votre droite, elle va symboliser plutôt cette notion de renouveau, d'expansion que la nature offre et donc d'abondance qui arrive. Puisque l'opale verte fossilisée, c'est la pierre de l'abondance. Vous allez vous asseoir et vous allez toucher les 2 pierres avec vos 2 mains. Donc votre main gauche va toucher la pierre gauche et votre main droite va toucher la pierre droite. Fermez les yeux et commencez à respirer et à ressentir. Et sentez comme ces pierres qui sont placées au sol,
comme si la terre venait et remontait à travers elle, et sentez comment cette énergie de la terre remonte aussi dans vos mains qui est sur la pierre. Vous allez voir, ça va vibrer d'une manière incroyable. Et à ce moment-là, notez ce qui se passe à l'intérieur de vous, toutes les sensations, les picotements, énergie, toutes les émotions, du lourd au léger, du l'heureux au triste, toutes les pensées qui arrivent. Vraiment, notez tout ce qui se passe et accueillez tout ce qui se passe. Il n'y a rien à penser, il y a juste à ressentir les énergies telluriques de la terre-mère. Et puis, quand vous aurez fini, quand vous sentirez que c'est le bon moment, tournez la tête vers la gauche et mettez votre attention vers l'énergie de la gauche et remerciez votre passé, remerciez la terre. Puis ensuite, tournez-vous vers la droite et remerciez pour le futur qui arrive et les graines que vous semez. Et quand vous avez fini, si vous voulez, vous pourrez doucement ouvrir les yeux et mettre vos mains sur le sol, vraiment, sur la Pachamama, la terre-mère, pour la remercier aussi. Voilà, j'adore ce rituel, je suis trop fan. Je les ai fait avant de vous les proposer et j'avoue que j'étais ultra fan. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous avez aimé sous le post du jour. En tout cas, j'espère que vous allez célébrer Ostara. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les rituels, faites celui qui vous parle le plus. On a créé une page spécialement Ostara avec toutes les pierres qui sont recoupées dedans. Je vous le mets en lien de cet épisode de podcast. Mais sinon, c'est tout simplement audage.com/Ostara et donc vous pouvez aller voir les pierres qu'on vous a fait un petit lieu spécial Ostara voilà là-bas donc profitez de ça. J'espère que ça va vous plaire et je vous fais plein de gros bisous d'amour. Ciao ciao.